des chrétiens comme ça, malheureusement. On dit les chrétiens, mais le gars, il a son gris-gris. On dit les chrétiennes, mais la personne, ça va consulter des devins, tout le temps au téléphone, en train de parler avec la personne, on va te dire ça là, il faut faire, il faut te frotter avec ceci, il faut verser 3 gouttes de ça, il faut sauter 3 fois en avant, 3 fois en arrière, faire un tour, et tape ici, tape là, et tu finis de faire tout ça là, puis tu es chrétien quand même, tu pries, tu vas à l'église, dis-moi de quel côté tu es. La Bible même dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. À qui appartiens-tu? À qui as-tu donné ton cœur? Es-tu vraiment né de nouveau? As-tu accepté Jésus-Christ réellement dans ta vie? Est-ce que la vie de Dieu est vraiment en toi? Es-tu vraiment chrétien? Parce que si en tant que chrétien, tu as la Bible, et puis en même temps tu as ton gris-gris, tu as ton fétiche, quelque chose que ton féticheur ou bien ton devin t'a donné, et c'est ça qui est dans ta poche, ou bien qui est sur toi, ou bien qui est attaché quelque part là-bas sur ton bras, ou alors sur ta poitrine, ou alors quelque part sous ton lit, parce que c'est ça qui te protégerait, tu n'as pas compris la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas chrétien. Bible à la main, fétiche dans la poche. Et souvent quand on demande à la personne, elle dit non, hein, on est chrétien, mais cela ne nous empêche pas quand même de nous protéger. Hein. Mais donc toi, quand on dit on est chrétien, ça veut dire quoi selon toi? Quel sens tu donnes à la vie chrétienne? Est-ce que tu as compris même la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es réellement donné au Seigneur? Est-ce que Jésus est vraiment dans ta vie? Est-ce que tu sais qui est le Christ? Est-ce que tu l'as réellement accepté? C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser quand on apprend que certaines personnes se disant chrétiennes vont adorer, vont en cachette prendre des fétiches, des gris-gris pour se protéger. Alors tu préfères te faire protéger par la créature que de te faire protéger par le Créateur, le Dieu des cieux, le Dieu qui est esprit et qui est partout à la fois. Toi, ton fétiche, on peut prendre comme ça et puis jeter. Mais Dieu, tu vas le voir ou pour dire que tu vas le balancer quelque part. Ce n'est pas possible. Attends. Ou bien c'est au niveau de votre foi qu'il y a un problème. Ou bien c'est parce que vous n'avez pas bien compris la parole. Ou bien c'est parce que vous ne méditez pas la Bible. Vous l'avez, mais vous ne la lisez pas. Ou bien c'est ce qu'on t'a prêché au départ sur la vie chrétienne, tu n'as pas compris. Il y a tellement de questions qu'on se pose. On va voir le féticheur, mais à l'église on joue des rôles, à l'église on chante, à l'église on exhorte même, à l'église on fait le suivi spirituel. Mais tu te trompes ou bien tu trompes qui finalement? C'est une perte de temps, tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Choisis qui tu veux servir. Mais nous, on te conseille de choisir le Dieu de la vie. Celui-là qui t'a créé. Il y en a parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils pensent que Dieu n'existe pas. Mais est-ce que le fait de ne pas voir quelque chose, ça veut dire que la chose n'existe pas? Le virus, coronavirus qui est en train de tuer peut-être, qui le voit? Il faut un microscope pour le voir. Mais de la même manière, Dieu ne le voit pas. Il faut la foi pour voir Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. L'instrument avec lequel on voit Dieu, c'est la foi. Quand tu crois, ça, tu vois Dieu se manifester. Mais si tu crois qu'il n'existe pas, comment est-ce qu'il va se manifester dans ta vie? C'est d'y mettre ton cœur, d'y mettre ta foi, de lire la Bible, d'écouter les enseignements, de prier pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. Donne-moi la foi. Je veux grandir dans ma marche avec toi. Aide-moi à me débarrasser de telle chose. C'est comme ça la marche avec Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et en même temps, tu as des choses pour adorer les démons. Vous savez, toutes les adorations que nous faisons là, hein, ça fait appel à des esprits. Soit tu fais appel au Saint-Esprit, ou alors tu fais appel à un esprit mauvais. Du côté de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça. Mais chez Satan, là-bas, il y a plusieurs démons. En fait, ce sont des anges déchus. Quand tu leur demandes, mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? La personne va te répondre que oui, mais en fait, pour Dieu, là, ça prend souvent du temps. Tu pries, depuis là, le Seigneur, il ne te donne pas et tout ça. Donc, finalement, on manque de patience. On voit les autres autour de nous, on voit les autres réussir, ça va pour eux, tout ça. Et donc, nous aussi, on veut vite réussir. Donc, on s'en va prendre ces gris-gris-là, on s'en va voir ces devins-là pour nous faire des choses. Mon frère, ma soeur, d'abord, ça veut dire que tu es envieux. Voir les autres réussir autour de toi, ça ne doit pas te faire céder à la panique. Chacun a sa vie, chacun a sa bénédiction. Est-ce que tu es en compétition avec quelqu'un? Est-ce que tu es en train de poursuivre quelqu'un? Est-ce que vous êtes nés ensemble? Même si vous êtes nés ensemble, c'est ton frère jumeau là. Mais vous n'avez pas la même destinée. Chaque enfant sait à quel moment il fait ses 4 pattes, il sait à quel moment il s'assoit, il sait à quel moment il marche. Chacun a son rythme. C'est vrai, on doit évoluer, mais on n'est pas en compétition avec quelqu'un. On doit chercher à évoluer sur nous-mêmes. J'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça, demain je ferai ça, ainsi de suite. On cherche à grandir par rapport au niveau où on était, mais pas par rapport au niveau de quelqu'un. Si tu veux regarder les autres là, tu vas sauter tout droit en enfer. Hein? Parce que tu ne sais pas comment la personne fait pour avoir ce qu'elle a.
C'est ça. Maintenant, quand on dit que oui, pour Dieu, ça dure, on prie, ça vient pas, c'est pour ça que quand ça va, finalement, on va ailleurs et tout ça. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 10, je lis le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es pressé, tu veux que ça arrive vite là, tu vas aller prendre des gris-gris, oui, pour être riche, ou même pour que mon affaire la marche, ou même pour ne pas qu'on me chasse de la société et tout ça. Donc je vais faire ci, je vais faire ça. Et toi, tu vas aller prendre là. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Parce que quand Satan, il va faire comme il te protège, ou bien Satan, il va faire comme il te bénit là, le chagrin va venir derrière. Le chagrin, c'est la souffrance qui vient après. Donc vous dites que pour Dieu, ça dure. Hein. Mais quand ça va durer, le jour va te donner, il n'y a pas de chagrin. Tu es en paix, tu es content. Dieu t'a béni, puis tu bénéficies de la bénédiction. Mais pour Satan, vous êtes pressé d'aller prendre là. Quand vous trouvez ça, la souffrance est après. Préférez au départ être patient pour que Dieu vous forme. Et puis quand Dieu, il prend la patience, c'est pas parce qu'il est lent, non. Mais il te forme par rapport à ce qu'il va te donner. Et quand il t'a donné ça de manière définitive. Dieu prend le temps de te former. Il n'est pas là juste pour nous faire perdurer, puis ça lui fait plaisir, c'est pas ça. S'il voit que le temps n'est pas encore, c'est comme toi, tu as un enfant. L'enfant te dit, papa, je veux une voiture. Tu sais que l'enfant, il a 10 ans. Déjà, il n'a pas le permis. Qu'est-ce qu'il va faire une voiture? Non, il faut le laisser grandir. Il va passer d'abord son permis. Et si c'est le temps, tu vas aller dans la voiture. Donc, le fait d'attendre ne veut pas dire que tu as refusé, mais il n'est pas encore à ce niveau. Mais souvent, on demande des choses à Dieu. Le Seigneur sait que si on obtient ça, on va se tuer avec. Une voiture pour un enfant de 10 ans, c'est un suicide. C'est comme ça. Mais nous, on dit non, ça dure, on veut faire vite. Et maintenant, Satan va te donner des choses. Et tout le temps, c'est le chagrin. Tu n'as pas le sommeil. La nuit, tu dors, te poursuis, tu vois des choses. Tu ne peux même pas te mirer. Tu peux être seul dans une salle. Tu as toutes sortes de souffrances, des maladies, les difficultés au travail. Tu as tous les problèmes parce que le chagrin, là, c'est ça. Le chagrin, là, c'est ça. Mais quand Dieu il te donne la bénédiction qui enrichit, tu es en paix. Il te donne une maison, tu dors dedans. Il te donne une voiture, tu la conduis. Et ton corps qui t'a donné là, tu vis bien dedans parce que tu es en bonne santé. Tu as la paix du cœur, tu as la vie, tu as l'amour, il y a la joie dans ta maison. Tout ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Mais Satan, quand il fait comme il vous donne alors qu'il a volé, il vole pour vous donner. Quand tu dis à Satan, je vais telle chose, il te dit, va prendre quelque chose de telle personne, je vais faire, puis je vais te donner. Donc, il vole pour te donner. C'est du vol. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, il prend pour quelqu'un, il te donne. Toi, tu es dedans, puis après, le chagrin te poursuit. Et à toi, maintenant, il va demander des choses terribles. Et maintenant, c'est un moment, tu es bloqué, tu ne peux plus donner. Et c'est ta propre vie qui va prendre. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, vous qui dites que oui, c'est parce que ça, là, ça dit que ça ne vient pas, que c'est j'allais prendre là-bas. Mais non. Job, qui est dans la Bible, parle de Job. Il était intègre, il a même vécu des difficultés. Mais il n'a pas renoncé à Dieu jusqu'à ce que Dieu le bénisse encore. Et Dieu a fait de lui un témoignage jusqu'à aujourd'hui. Vous, dès que ça ne va pas, vous partez prendre des gris-gris. Dès que ça ne va pas, partez prendre des fétiches. Dès que ça ne va pas aller, il faut s'accrocher à quelque chose. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Pour peu de choses, il faut abandonner Dieu. Où est ta foi? As-tu réellement cru en Dieu? Matthieu chapitre 6, je lis le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir le Dieu éternel et un gris-gris, un fétiche est sur toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Dieu et en même temps, tu es mystique, tu es sorcier. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et on te retrouve aussi dans les loges. On te retrouve aussi dans des lieux démoniaques. Non, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas avoir la Bible à la main et avoir des fétiches sur toi. Tu ne peux pas avoir la Bible à la main et faire des signes, des prières, des adorations mystiques, de sorcellerie, de magie noire, de magie blanche, toutes sortes de magie. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu fais ça en même temps, jouer des rôles à l'église et en même temps te retrouver dans des loges sataniques, aller servir Satan et revenir. Une dame m'a raconté ceci. Elle dit que au travail, ils ont commencé à avoir des problèmes. Et on devait chasser des gens parce que il fallait diminuer l'effectif et tout ça. Et elle, normalement, elle est chrétienne. Elle prie, elle a sa Bible, elle lit la parole de Dieu tous les jours. Et elle a une autre amie aussi qui est chrétienne, qui serait chrétienne aussi, et qui est dans l'entreprise, mais elle est dans un autre service. Voilà, la boîte a une autre représentation quelque part. La fille, elle est là-bas.
Et là-bas, quand ils ont fait les différents trucs là, ils ont chassé tout le monde. La fille, elle fait partie de ceux qui sont restés. Et donc, la fille lui a dit que, ah, ma chérie, ah, c'est vrai, on est chrétien, mais il faut quand même se protéger. Hein? On est chrétien, mais quand même, il faut quand même faire ceci, il faut quand même faire cela. Que moi, c'est vrai, on prie, hein, mais je suis allée voir quelqu'un, il m'a fait un truc là. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a laissé dans la société. Donc, moi aussi, être accompagné là-bas, tu as fait ton truc. Ah, il ne faut pas négliger certaines choses. Hein. Ah, il faut se battre. Hein. On est chrétien, mais quand même, il ne faut pas... Donc, elle a dit qu'elle était vraiment tentée de faire cela. Parce que c'est la panique, on veut chasser les gens dans la société. Et comme celle-là lui a dit que elle, c'est ce qu'elle a fait. Pourtant, elle est chrétienne, c'est ce qu'elle a fait. Et puis, ceci est arrivé là. Ils l'ont maintenu là. Donc, pour vous, ça, ils vont bientôt donner la liste de ceux qui vont chasser de votre côté ici là. Viens, tu vas aller prendre aussi le truc, le fétiche ou le gris-gris. Alors, donc, elle est partie. Et on lui a donné le gris-gris là. Elle est venue. Elle avait peur parce qu'on dit, je ne sais pas s'il faut verser un peu sous son bureau, qu'est-ce qu'il faut faire, plein de choses. Elle dit, elle a pris, mais elle n'a pas eu le courage d'appliquer ce truc-là. Elle n'a pas eu le courage. Elle avait peur. Et puis maintenant, elle a appelé son mari. Elle n'a pas appelé son mari avant d'aller prendre le truc. Hein. Maintenant qu'elle avait ça, elle a appelé son mari pour expliquer, chérie, excuse-moi, voilà la situation. Son mari est rentré dans une colère. Il dit, mais c'est pas possible, ma femme. Moi, je ne peux pas penser que tu peux réagir comme ça. Mais on est chrétien. On est chrétien. Comment? Elle dit, non, j'ai eu peur. Donc, quand tu as, son mari dit, donc quand tu as peur, tu t'en vas, tu abandonnes ton Dieu. Est-ce que ton travail est plus important que ta foi chrétienne? Est-ce que ton travail est plus important que... Et à l'origine, qui t'a donné ce travail? C'est Dieu, non? Mais il faut prier. On dit qu'il y a une crise au sein de la société. Ils vont enlever certaines personnes. Mais pourquoi tu ne prends pas des temps de jeûne et prière? Quand dans la barque, hein, les disciples, l'eau a commencé à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réveillé Jésus. C'est tout un symbole. Tu es dans ta barque, l'eau commence à rentrer. Réveille Jésus, prends des temps de jeûne, fais des combats spirituels. Lève-toi tôt pour prier avant d'aller au travail. Le soir, tu viens, tu es sur la prière là. C'est ça, réveiller Jésus. Le Seigneur n'a pas empêché l'eau de rentrer dans la barque. Mais pendant ce temps, Jésus était déjà, il dormait. Il dormait, ça veut dire qu'il n'était pas paniqué par la situation. Donc, cette femme-là, elle a appelé son mari. Et son mari lui a dit, non, tu as mal fait. Tu as mal fait, je ne suis pas content. On est des chrétiens. Tu ne peux pas aller prendre des fétiches, des gris-gris. Tu ne sais même pas hein, à quoi tu nous exposes. Et vraiment, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a demandé pardon à son mari. Elle a appelé son ami là pour dire qu'elle regrette. Elle ne veut pas utiliser ça. Son ami s'est énervé. Ah, tu as fait maintenant d'aller chercher. Et tout le temps, elle dit, moi, je ne peux pas utiliser. Et qu'est-ce que tu en fais? Elle dit, ah, je ne sais pas. Elle a jeté son mari. Elle a demandé à son mari dit, jette. Rien ne va t'arriver. Répands-toi. Couvre-toi du sang de Jésus. Heureusement que tu n'as pas versé ça dans ton bureau. Tu n'as pas fait les trucs qu'on t'a dit de faire. Elle a vraiment demandé pardon au Seigneur parce que c'était une manière de manquer de foi. Et effectivement, on ne l'a pas renvoyée. On ne l'a pas renvoyée, elle est restée à sa place. Elle a pris des temps de jeûne, de prière pour dire, Seigneur, ne permets pas qu'on me renvoie. Et même si on t'a renvoyé, hein, tu ne sais pas que peut-être que c'est une situation que Dieu permet pour te donner mieux. Vous devez avoir confiance en Dieu. Vous ne devez pas vous accrocher à quelque chose et votre foi est accrochée à ça. Et non, que si ça c'est arrivé, c'est que Dieu n'existe pas. Mais non, un malheur, ce qui semble comme un malheur peut arriver, et de là, une grande porte plus grande peut s'ouvrir. C'est ce que vous ne savez pas aussi, Dieu il a des voies insondables. Donc souvent, on veut s'accrocher à quelque chose, on s'en va prendre des gris-gris, des fétiches. Pourquoi? Tu n'es pas chrétien finalement. Vous voyez? Donc il faut savoir. Et puis l'amie qui allait prendre, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est vraiment chrétienne? Ce sont des gens, ils sont dans le corps du Christ là, mais ils ne sont pas chrétiens. Et ils sont là pour tirer les chrétiens vers les faux trucs, vers Satan. Et elle va te dire que moi j'ai fait, malgré qu'on est dans la même église, j'ai fait, pour moi ça a marché. Tu ne sais pas que c'est une servante de Satan. Tu ne sais pas que c'est Judas parmi les apôtres. C'est ça? Donc ne vous laissez pas emballer, ne vous laissez pas traîner vers Satan. Accrochez-vous réellement au Seigneur. Avec le coronavirus qui est en train de prendre les pays, hein, chaque fois on fait les décomptes, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Regardez, regardez. Mais si tu es chrétien, puis en même temps tu as des fétiches. Si tu es chrétien, puis en même temps tu as des gris-gris. Si tu es chrétien, puis en même temps tu as des choses. Mais finalement, toi, dans cette circonstance-là, qu'est-ce qui va te protéger? C'est Dieu ou bien ce sont tes gris-gris? Tu vas t'en remettre à qui ou à quoi? C'est ça. Donc quand on dit on est chrétien et puis en même temps on a des choses parce qu'on dit oui hein, on va se protéger. Donc Dieu là lui il te sert à quoi finalement quand il est dans ta vie? Dans cette situation de crise mondiale, de cette maladie qui est en train de tuer les gens là, toi qui as et la Bible et puis le fétiche, qu'est-ce qui te protège finalement? De quel côté tu te trouves? Qu'est-ce qui te protège? Lequel de ces deux là te protège? C'est ça. Donc, il faut choisir. Si vous voulez nous suivre régulièrement, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez cette vidéo.